Salut la famille, c'est Maël et on se retrouve en cette fin de journée pour une nouvelle vidéo réaction. De quoi vais-je bien pouvoir vous parler? Eh bah la famille, je vais vous parler du mercato. Et là, je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, oh non, ne nous parle pas du mercato entre les joueurs en prêt qui vont rester, qui vont pas rester, entre les joueurs qui nous disent qu'ils vont acheter lors du mercato et qui vont sûrement peut-être pas acheter. Franchement, ne viens pas nous saouler avec ça. Je vous assure, je ne viens pas vous saouler avec ça. Je voudrais faire juste une analyse simple sur ce mercato. Et pour moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est plus un mercato interne qu'externe. Et là, en fait, je vais vous parler principalement des joueurs en prêt. Il s'agit de Milik, de Lirola et de Balardi. Pour moi, c'est les joueurs qui ont montré ces derniers temps à l'Olympique de Marseille qu'ils avaient une place très importante. Alors oui, peut-être qu'ils coûtent cher, mais ne vous inquiétez pas, avec la vente de l'OM, ces joueurs seront vite achetés et seront vite pris par le club. Voilà. Donc pour moi, en fait, l'Olympique de Marseille va principalement s'occuper de ça avant de s'occuper des joueurs qui ont une valeur marchande forte et qui voudraient vraiment acheter lors de ce mercato. Pour moi, en fait, principalement, ces trois joueurs-là en prêt, ce sont des joueurs d'expérience. C'est des joueurs qui ont déjà prouvé dans leur club qu'ils avaient une certaine place importante et qui savaient bien maîtriser leur poste. Donc pour moi, en fait, c'est des joueurs auxquels on devrait s'attarder. Ensuite, je vais vous parler dans un deuxième point des jeunes qu'il y a dans l'effectif. Il faut aussi s'occuper des jeunes qu'il y a dans l'effectif, car ça peut athlétiquement, sportivement, pour leur carrière professionnelle, pour le club, mais aussi financièrement, apporter beaucoup à l'Olympique de Marseille. Et c'est pour ça qu'il faut s'étaler sur ces trois joueurs en prêt là et sur les jeunes de l'Olympique de Marseille. Et en fait, si vous combinez cette alchimie là et que vous mettez les joueurs d'expérience avec des jeunes qui débutent, vous verrez que l'alchimie va se faire. Les joueurs d'expérience vont apporter aux jeunes une certaine mentalité à adopter lors d'un match. Des choses à faire, les qualités de passe, les qualités de centre, les qualités de tir. Voilà, en fait, c'est tous ces points-là en fait, qu'il faut que vous compreniez bien. Moi, en fait, c'est tout simple. C'est un mercato interne qui doit se passer et pas un mercato externe. Si on s'étale d'abord sur des joueurs qu'on va vouloir acheter des millions, mais qui ne vont pas s'adapter aussi facilement que des joueurs qu'on a déjà dans l'effectif, ça va s'avérer compliqué. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, la famille, mais pour moi, c'est ce qui me semble le plus probable, c'est un mercato d'abord interne et ensuite, à l'avenir, un mercato externe quand le club déjà aura fait progresser ses joueurs en prêt qu'ils vont acheter et les jeunes joueurs de l'effectif. Voilà. Alors, j'ai vu que vous avez été nombreux et nombreuses à regarder mes vidéos d'analyse. Sachez que ça me touche énormément. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter en me disant si vous préférez un mercato interne plus qu'un mercato externe ou un mercato externe plus qu'un mercato interne. Voilà. Et n'hésitez pas à partager la vidéo, la famille. Ça me fait super plaisir. À demain pour une nouvelle vidéo réaction. Salut la famille!